Si jamais vous avez des Ethers dans votre wallet, si vous possédez la crypto Ethereum, j'ai sans doute de très bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. J'ai passé quasiment tout mon week-end à faire cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. On va partir sur une analyse très profonde, très fine de Ethereum et comprendre où va cette crypto pour le mois de septembre. Alors comme d'habitude avec ce genre d'analyse, si jamais vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker, ça me motivera à faire encore et toujours plus d'analyses très profondes. Allez, on se retrouve sur Glassnode et on commence avec le Cost Basis Distribution. Ça, c'est un indicateur qui est absolument phare. C'est un indicateur qui permet de voir où se trouvent les plus gros niveaux de soutien sur Ethereum. Et concrètement, ce graphique nous montre à quel prix les investisseurs ont acheté leurs ETH. Chaque zone colorée ici sur le diagramme correspond à un cluster de coûts d'acquisition. Et plus la couleur est dense, plus la couleur est foncée et plus il y a de tokens qui ont changé de main à ce niveau-là. Et ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est des concentrations très marquées entre 2400 et 3000 $. En gros, ça veut dire qu'énormément d'investisseurs ont accumulé dans ces zones. Et ce qu'on peut en déduire, c'est que ça crée une zone, une base assez solide, un espèce de prix plancher de marché, parce que tous ceux qui ont acheté là sont déjà en gain latent et en théorie ne sont pas prêts de vendre. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que si fin août, début septembre, le prix venait à corriger, ces zones-là sont des zones qui vont servir de tampon. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté pour le long terme vont probablement défendre en fait ces points et probablement racheter au niveau de ces supports. Donc première conclusion rapide pour Ethereum, on a déjà un socle très costaud ici, et même si jamais on a une énorme correction, ça m'étonnerait que ça descende en dessous des 2400. Maintenant, on va regarder les flux d'ETH qui sont échangés avec cet indicateur l'Exchange Net Position Change. Ici, chaque barre montre si plus d'ETH entrent ou sortent des plateformes d'échange. En vert, on voit donc que ce sont les entrées sur les plateformes d'échange comme Binance, etc. Et en rouge, ce sont les sorties. Et ces sorties, elles traduisent souvent en fait une volonté de conserver l'actif sur le long terme, donc de conserver les Ethers peut-être dans des cold wallets ou en tout cas de les sécuriser. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis plusieurs mois, on est clairement dans une tendance dominée par les barres rouges. Autrement dit, les investisseurs retirent massivement leurs ETH des plateformes et encore une fois, c'est loin d'être anecdotique puisque ça réduit fortement la pression vendeuse. Tant qu'on verra ces barres rouges comme ça montre bien que Ethereum est en plein bull run et qu'on n'est pas prêt d'avoir justement des liquidations ou des ventes massives concernant ETH. Petit tour sur les ETF spot Ethereum, et ça c'est vraiment un élément clé aussi pour comprendre comment fluctue et comment évolue la dynamique de marché. Sur ce graphique, on a les entrées nettes qui correspondent aux barres qui montent et les sorties qui correspondent aux barres qui descendent. On peut voir que globalement on a beaucoup d'entrées sur les ETF Ethereum dans les dernières semaines, mais on a aussi quelques petites sorties, quelques petits mouvements de panique. On l'a eu d'ailleurs sur les semaines précédentes, avant une remontée, en tout cas cette semaine, c'est vraiment reparti à la hausse depuis qu'on a cassé l'ATH. La dynamique reste donc largement positive, avec plusieurs journées où il y a eu plus de 100 000 ETH qui ont été absorbés justement par les ETF de la finance traditionnelle. Et ce qui est frappant, c'est de voir que ça continue en fait de rentrer, malgré le fait qu'on ait déjà touché un ATH, malgré le fait qu'on est peut-être en surchauffe au niveau du RSI et peut-être en surachat concernant plein d'indicateurs techniques. Il y a au final plein d'investisseurs qui sont en train de se dire, en fait, c'est pas encore trop tard et ça va encore monter plus loin, peut-être en septembre avec la future baisse des taux, etc. Donc j'y vais. Et ça, encore une fois, c'est un signal très bullish pour la suite. On passe à l'un de mes indicateurs préférés, quasiment le seul indicateur que j'utilise pour mon trading court terme, avec des indicateurs techniques. Je vous en parlerai dans une autre prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous invite à trader avec mon partenaire Wix parce qu'en ce moment, les bonus sont complètement dingues. Je vais pas en parler en détail dans cette vidéo, je vous mets le lien dans la description. Perso, vendredi, je me suis fait hyper plaisir avec des leviers x400 après le discours de Powell, mais encore une fois, on y reviendra dans une autre vidéo. Bref, là, j'aimerais vous parler du signal NVT. On a ici en fait un graphique qui met en relation la valorisation d'Ethereum avec l'activité réelle qui transite sur son réseau. En bleu, on a donc le NVT signal, et plus il est élevé et plus le prix paraît décorrélé des volumes de transactions, donc potentiellement surévalué. A l'inverse, quand il est bas, ça indique que le réseau justifie mieux sa capitalisation. Aujourd'hui, et malgré le fait qu'on ait dépassé l'ATH, on voit bien que le signal NVT ne s'envole pas forcément dans des zones extrêmes, comme ça a pu être le cas par le passé. Ça veut donc dire que pour l'instant, l'activité du réseau soutient pleinement la valorisation actuelle. Donc Ethereum n'est pas encore en situation de bulle spéculative extrême, et on voit bien qu'il y a une utilisation réelle derrière cette hausse, que ce soit via la DeFi, via les stablecoins ou même via le staking. Encore une fois, on reviendra sur le staking un peu plus tard. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de correction dans les prochains jours, mais ça nuance surtout à l'idée que retoucher l'ATH signifie forcément un top de cycle, parce que ici, on voit bien que le réseau valide ce nouveau prix. Si jamais vous voulez apprendre à faire ces analyses par vous-même, eh bien c'est maintenant ou jamais, puisque c'est la dernière fois que je vous présente Bull Run Master, la formation gratuite qui est offerte par mon partenaire Kraken. C'est la dernière fois parce que mon partenariat avec Kraken va s'arrêter le 31 août, et ensuite les formations repasseront sur un format payant. Donc vraiment, si jamais vous voulez vous former gratuitement, passer d'un niveau intermédiaire à plutôt confirmé, notamment sur les analyses, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, à rentrer votre mail, à vous inscrire chez mon partenaire Kraken. Ça prend 10-15 minutes, à faire un premier dépôt de minimum 10 $ et ensuite une première transaction. Vous avez jusqu'au 31 août pour le faire, ensuite vous recevrez la formation directement dans votre boîte mail, mais après ce sera terminé pour Bull Run Master en version gratuite. La formation repassera payante et je ferai une communication par rapport à ça. Nouveau graphique avec les Old Wave, ça c'est un graphique que j'aime beaucoup parce qu'elle nous
montre quand même pas mal de choses assez intéressantes en fonction des couleurs. Et en fait ici on a un graphique qui simplement illustre la répartition de l'offre d'Ethereum en fonction de l'âge des tokens. En gros, ça montre depuis combien de temps les tokens sont possédés par les investisseurs. Alors je vais pas faire le détail des couleurs, mais ce qui frappe vraiment dans ce graphique, c'est la croissance des vagues qu'on appelle longues, en particulier celle des détenteurs de 3 à 5 ans et plus. Ça veut donc dire qu'une part de plus en plus importante de l'offre d'Ether est verrouillée par des investisseurs qui n'ont pas vendu même après plusieurs années. Probablement des gens qui ont acheté en 2021 et qui ont souhaité garder pour le cycle de 2025. Mais ça peut aussi être interprété comme un signal de conviction très fort, puisque clairement ces holders ne réagissent pas aux variations court terme, ils gardent surtout leur coin malgré les cycles, et ça réduit donc forcément la liquidité disponible sur le marché. Et ce qu'on voit au niveau des vagues un peu plus courtes, donc des Ethers qui circulent beaucoup plus souvent, et bien en fait on voit que ça reste assez minoritaire par rapport au stock gelé sur le moyen à long terme. Et donc actuellement on vient de casser un nouvel ATH, et ça montre bien quand même que l'essentiel de l'offre n'est pas en train de s'agiter, et la plupart de l'offre est déjà bloquée dans des protocoles, et notamment via le stacking. On va d'ailleurs maintenant parler des possesseurs d'Ethereum sur le long terme et des possesseurs sur le court terme, et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes à tirer de ces graphiques. Pour ce graphique, on va s'intéresser aux détenteurs à long terme. Et donc sur cet indicateur, on mesure la rentabilité des détenteurs à long terme à travers ce qu'on appelle le NUPL, c'est-à-dire en gros la différence entre leur profit latent et leur perte. Plus l'indicateur est haut et plus les détenteurs à long terme sont assis sur des gains confortables. Actuellement, on voit bien que ces investisseurs sont revenus dans une zone d'optimisme avancé, mais attention parce qu'on est presque dans l'euphorie et ça c'est une zone qu'on a touchée lors des précédents ATH de Ethereum. Et effectivement, ça veut dire encore une fois que la majeure partie des détenteurs d'Ethereum sont en profit. En même temps, c'est normal puisque l'ATH, on vient à peine de le passer. Par contre, ça c'est une donnée que je trouve un peu à double tranchant parce que ça montre bien que d'un côté, ça valide la solidité du cycle d'Ethereum actuel avec justement toute cette base de tokens qui sont bien bloqués dans des protocoles. Mais d'un autre côté, ça augmente aussi le risque que certains prennent des bénéfices si la tendance se tend un peu trop vite ou si jamais ça commence à partir dans l'autre sens. On pourrait avoir une cascade comme ça de prise de profit et peut-être beaucoup de liquidation. Pour le moment, on n'est pas encore sur un signal extrême, on n'est pas encore dans le bleu comme on a pu voir en 2021 ou en 2018, mais attention parce qu'on se rapproche et dès qu'on pourrait toucher la zone bleue, eh bien ça pourrait signifier un top de marché pour Ethereum. Et ça, je vais essayer de le surveiller et d'en faire des analyses sur Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. Allez, on passe maintenant aux short term holders, donc les détenteurs à court terme, et cette fois-ci, c'est le graphique des personnes qui possèdent des Ethers depuis moins de 155 jours. Alors forcément, on remarque que leur NUPL vient tout juste de repasser en territoire positif. En clair, la majeure partie de ces investisseurs se retrouvent enfin en profit après plusieurs mois de galère, et c'est vrai que c'est un signal intéressant parce que ça traduit un certain regain de confiance, et les short-term holders sont assez sensibles généralement aux fluctuations, et quand eux ils passent en profit, ça peut clairement renforcer la dynamique acheteuse. Mais attention aussi parce que historiquement, ces acheteurs sont aussi les premiers à vendre si la volatilité revient, donc leur retour est pour l'instant assez encourageant, mais ça reste une base quand même assez fragile par rapport à la conviction des long-term holders. Ah, le P-Cycle Top, celui-là, il va falloir le surveiller de très près. Pourquoi? Parce qu'il a systématiquement toujours marqué les tops, que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur Ethereum. Et comme on peut le voir ici, quand on zoome vraiment de très près, eh bien on peut voir en fait qu'on est très proche du P-Cycle Top et qu'aujourd'hui, si on avait touché le P-Cycle Top, on serait à peu près à 5600 $, ce qui signifierait qu'on serait peut-être potentiellement dans une fenêtre de top générationnel pour Ethereum, en tout cas top pour ce cycle. Alors après, les temps ont changé, c'est vrai, Donald Trump s'est mis au crypto, les États-Unis aussi, institutionnalisation, ETF, BlackRock, etc. Mais c'est vrai que le P-Cycle Top a toujours touché les tops, que ce soit encore une fois sur Ethereum ou sur Bitcoin. Je vous montre rapidement. On a toujours cette moyenne mobile 350 x 2 qui vient systématiquement toucher les tops. Donc attention, dès que Ethereum dépasse sa ligne de P-Cycle Top, ça peut vouloir dire prise de bénéfice obligatoire. Allez, on fait un tour à nouveau sur les Open Interest qui n'arrêtent pas d'exploser. Vraiment, c'est énorme les Open Interest. On en avait parlé dans la dernière vidéo d'analyse, mais là, on va continuer de toucher un mot là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que les Open Interest déjà? C'est en fait les contrats à terme sur Ethereum. Donc, en gros, c'est le montant total des positions ouvertes sur les marchés dérivés, donc avec du levier par exemple. Et là, forcément, ça nous saute aux yeux. L'Open Interest a littéralement explosé ces dernières semaines. On est revenu sur des niveaux complètement records, comparables d'ailleurs à ceux qu'on avait eu au sommet de 2021. Donc, encore une fois, attention, prudence. Ça traduit forcément une spéculation intense avec de plus en plus de traders, d'investisseurs
investisseur qui utilise le levier pour profiter du retour d'Ethereum à son ATH. Mais le problème, c'est que ce type de configuration agit aussi comme une lame, hein, qu'on peut dire à double tranchant, puisque tant que le prix continue de grimper, pas de souci, cet afflux de levier peut amplifier la hausse. Mais à l'inverse, par contre, si le marché se retourne assez brutalement, toute la masse de positions longues peut être liquidée et donc on peut avoir des cascades de liquidation avec des corrections extrêmement violentes. Donc là, clairement, Ethereum est surchargé en levier et c'est assez risqué. C'est un carburant qui peut être puissant pour les montées, mais c'est surtout très instable. Et donc là, ça montre bien qu'il y a quand même une petite euphorie sur Ethereum. Moi, personnellement, je serais pas contre une petite correction pour nettoyer toutes ces positions à effet de levier avant de repartir très fort sur Ethereum en septembre avec peut-être une baisse des taux de la Fed d'ici quelques semaines. Allez, on finit avec mes petites Magic Band de Block Unity, qui est vraiment un outil que j'aime beaucoup, Block Unity. Malheureusement, tout ce que je vous montre, c'est des plateformes payantes, mais je vais essayer de faire des analyses. Peut-être je ferai un groupe privé ou quelque chose comme ça, où je pourrais peut-être vous fournir des analyses tous les jours. On verra à la rentrée. Bref, les Magic Bands, c'est un indicateur qui encadre le prix dans des zones statistiques, logarithmiques, avec une bande rouge supérieure qui correspond aux phases de surexposition et une barre verte en bas qui est complètement l'inverse. Actuellement, ce qu'on peut voir sur la droite de l'écran, c'est que Ethereum est sur le point de toucher cette barre rouge et généralement, ça veut dire prise de profit obligatoire parce que correction à venir. Et franchement, si on dézoome un peu, à chaque fois qu'Ethereum a touché la zone rouge, ça a été un top, on va dire, de local, pas générationnel, mais un top plutôt local. Donc, prudence peut-être pour le mois d'août. Peut-être qu'on a effectivement touché un top et que Ethereum va recorriger vers les 4003, 4004. Ce serait pas impossible du tout. Parce qu'encore une fois, on est un peu en surchauffe, mais ça pourrait tout à fait bien se passer dans les prochains jours. Alors, petite conclusion, effectivement, quand on met bout à bout tous ces graphiques, on a un tableau assez cohérent en fait qui se dessine sur Ethereum d'ici les prochains jours et les prochaines semaines. Alors déjà, on a vu qu'on avait un gros socle de base avec ce qui est bloqué au sein de la DeFi et effectivement l'indicateur CBD qui nous a bien montré où est-ce que les investisseurs avaient pris leur position et où est-ce qu'ils étaient prêts à défendre leur prise de position. On a vu qu'il y a également toujours pas mal de flux sur les ETF. Moi, ce que j'aime bien dans cette analyse, c'est le NVT signal qui ajoute justement une nuance assez intéressante. Malgré le fait qu'on ait un prix élevé, la valorisation n'apparaît pas totalement déconnectée de l'activité réelle, et ce, même si on a des signes de surchauffe en matière technique avec les Magic Band ou avec le P-Cycle dont on a parlé tout à l'heure. Moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça pour l'instant, c'est vraiment les Open Interest qui sont absolument énormes et qui peuvent vraiment faire de gros dégâts au prix de Ethereum si jamais ça venait à partir dans la direction du sud. Il faudra vraiment surveiller ça de près, et ça, encore une fois, c'est vraiment une métrique qui est explosive. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure rapidement pour ce qui est du présent? Eh bien, on peut en conclure que le marché est structurellement très fort, surtout sur Ethereum. Franchement, c'est très fort. Alors bien sûr, il y a quelques risques avec les Open Interest et un peu de surchauffe. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend du mois de septembre? Eh bien, on attend que ça pousse à nouveau. On attend de passer les 5000. On attend enfin la baisse des taux qui va arriver d'ici quelques semaines sans doute, parce que Jérôme Powell a été très favorable le vendredi par rapport à ça. Et surtout, quel objectif on vise pour Ethereum? Ma cible personnelle pour Ethereum avec une prise de profit absolue, c'est 6500 $. Ça veut dire encore 1500 $ à aller chercher, ça veut dire beaucoup de capitalisation potentielle. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ouais mais non, moi je vendrais à 8000, à 10 000, etc. Ok, chacun a sa stratégie. Moi, vous le savez, que ce soit dans mes analyses on-chain ou dans mes vidéos sur le portefeuille YOLO, je suis dans une stratégie d'augmentation du capital petit à petit. Si vous me suivez depuis longtemps, voire très longtemps, vous savez également que j'ai acheté des Ethers au bottom générationnel de 2022 à 800 $. Donc vendre à 6500, c'est quand même faire des profits assez massifs. Mais honnêtement, ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense pas que 4900 soit le top de ce cycle. Ce serait assez décevant par rapport à Bitcoin qui a fait presque 700% depuis les 15 000 jusqu'aux 120 000. Mais il ne faut pas oublier aussi que Ethereum a mis du temps à décoller, que là il y a une espèce de FOMO institutionnel, que potentiellement on va partir peut-être sur une alt season sur certains alts, et que peut-être que le momentum qu'on a connu sur Bitcoin, qu'on connaît maintenant sur Ethereum avec cette fameuse Ethereum season, va en fait aller sur d'autres altcoins. Peut-être qu'on aura une Solana season en fin d'été, début septembre, c'est pas à exclure, et peut-être à nouveau une même coin season. Bref, pour l'instant, Ethereum est très fort et je vais continuer de suivre les signes on-chain qui nous montrent justement ce qui se passe autour de cette crypto. Et je vous invite vraiment à récupérer Bull Run Master puisque c'est la fin. Après cette vidéo, vous ne pourrez sans doute plus la récupérer, sauf si par miracle le partenariat avec Kraken continue, ce que je ne pense pas être le cas. Si jamais vous avez déjà un compte Kraken ou si jamais vous avez la flemme de récupérer Bull Run Master comme ça, le 1er septembre, mes formations repasseront payantes et vous pourrez vous les procurer d'une autre manière. C'était Dr Crypto, à demain mes chers patients.